Donc, comment optimiser le tronc commun gauche? Faut-il faire un pot, un kiss ou un pot side repot? Ça marche pas? Ah, c'est bon, Donc, la problématique, c'est comment éviter la malposition du stand dans la main branch et aussi comment éviter le shifting de la side branch. Ça passe pas encore. Ça marche pas. Hein? Et le vert. Ah, d'accord. Donc, quelle serait la stratégie idéale? Faut-il faire un pot, un kiss ou bien un pot side repot? On va faire un petit rappel. Il faut savoir que dans le provisional centing, le pot est systématique. Le principe est de gonfler un ballon dans le tronc commun. Il faut respecter toujours 2 points. Le premier point, c'est la taille du ballon qui doit être calculée par rapport à la taille du tronc commun. Et le deuxième point, il faut que le point distal du ballon soit au niveau de la carène. L'intérêt du pot, c'est d'optimiser le résultat de la branche principale, aussi permettre de garder la side branch ouverte et aussi, au moment de recrosser le guide de la branche phi, ne pas passer entre le stand et la paroi. On passe au kissing balloon. Après le pot, on fait un recrossing par la technique du pullback, puis on fait un flatté 2 ballons, un au niveau de la CX et un au niveau de l'IVA, soit en séquentiel ou bien simultané et terminé par un pot. Le but de cette technique et son intérêt, c'est de corriger le shifting au niveau de la branche phi. Aussi, on a le pot side repot. Pareil, on fait un pot, puis on recrosse, puis on ouvre la maille de la branche phi et on termine par un pot final. Là, c'est un petit rappel. Je ne vais pas trop tarder, je vais juste parler d'une seule étude récente qui est Krabis Trial 2025. Les résultats sont sortis au mois de mai. Donc, c'est un essai prospectif, randomisé et monocentrique, incluant 60 patients. Cette étude a inclus les bifurcations du tronc commun gauche et aussi les bifurcations avec un diamètre de la branche phi au-delà de 2,75 mm. Les deux techniques comparées, c'était le PKP, c'est le pot kiss repot, et la deuxième technique, c'est PSP, c'est pot side repot. L'objectif, c'est l'optimisation de la géométrie du stand contrôlée par OCT. L'analyse OCT a été faite dans 5 segments, en commençant 5 mm en amont du stand et se terminant 5 mm après le stand. Plusieurs paramètres ont été analysés, dont la malaposition, l'inderexpansion, comme a été présenté par Dr Kharchi. Donc, sans plus tarder, je vous donne les résultats. Les résultats, le pot side repot fait aussi bien par rapport au pot kiss pot dans la partie proximale, mais dans la bifurcation et au niveau de la partie distale, le pot kiss pot fait mieux que le pot side repot. Voilà les résultats. On a l'expansion distale, elle est meilleure avec le pot kiss pot. On a plus de malaposition avec le pot side repot. On a une meilleure ouverture de la branche phi avec le pot kiss pot. Pour l'excentricité, il n'y a pas de différence significative. Qu'en conclusion, le pot kiss pot montre une meilleure expansion et moins de malaposition par rapport au pot side repot. Par contre, le pot side repot reste plus simple, mais avec plus de malaposition. Et l'intérêt de cette question, c'est qu'il faut favoriser le pot kiss pot pour des résultats géométriques optimaux. Le pot side repot garde sa place si priorité donnée à la simplicité et où la branche phi est de petite taille. Bon, là, c'est un essai sur 60 malades. On aimerait bien, dans le futur, avoir des essais avec des échantillons plus grands. Et voilà, je termine ma présentation. Entre pot, kiss, repot, le choix n'est jamais simple. Il n'existe pas une seule bonne technique. Il faut toujours essayer de choisir celle qui s'adapte le mieux à l'anatomie, au contexte et à l'opérateur, bien sûr. Et je vous remercie.